Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting avec ma jolie couronne de Noël qui arrive à sa fin et je voulais vous en faire un petit moment avec vous puisqu'après j'ai peur que vous ne la voyez plus. J'ai super bien avancé. C'est voilà, une très très jolie couronne. J'ai toujours du mal, j'ai mis la petite bougie, à me mettre dans les bricolages comme ça. Voilà, c'est pas pour moi une grande toile d'épée et j'ai vraiment du mal à m'y mettre, mais elle m'a vraiment beaucoup plu. Voici donc la couronne que vous voyez sur l'emballage, mais je vais vous la montrer comme il faut. Alors, elle est magnifique, elle brille de mille feux. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on avait un petit porte-clés juste là. Qui est d'un côté, voilà la petite botte de Noël. On a des scotch 3D, si vous voulez, parce que vous pouvez coller la couronne soit avec les petites scotch 3D, soit avec les petites chaînettes comme ça, puisqu'elle a des petits trous ici pour la mettre. Donc j'ai terminé la couronne. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié. Je ne l'ai pas encore encollée, mais je la trouve vraiment trop belle. Les diamants sont super jolis. Elle est évidemment aux couleurs de Noël, hein, jaune, vert et rouge. Il y avait des petites boules en or aussi, assez grosses comme ceci. Des petites rouges et des petites jaunes. Voilà, bien fleuries. Donc ici, on a, il est où? Là, les deux petits trous pour y mettre la chaînette. La chaînette, franchement, elle est très bien faite. Je la trouve très belle. Voyez, c'est pas la vulgaire petite chaînette. Et donc ici, vous aurez remarqué qu'il y a encore un petit trou où il faudra qu'on attache donc avec cette petite chaîne ici la tête de notre Père Noël, puisque le Père Noël il a une petite encoche aussi ici. Donc voilà ce que ça va donner avec la petite chaînette. Il y a deux chaînettes alors du coup. Oui, donc une au-dessus et une en dessous pour vraiment bien le tenir, qui bouge pas en fait. Donc elle n'est pas recto verso évidemment, et heureusement pour moi. Donc il y a moins de boulot à faire, mais voilà, elle s'accroche comme ça avec hop, les deux petites chaînettes en haut et en bas. Donc vous aurez vu que la couronne est terminée, je l'encollerai en vidéo. Et on avait ce petit porte-clés là, et tac tac tac, on avait donc le petit Père Noël à faire. Donc je me suis dit, si tu fais pas la vidéo maintenant, tu la feras jamais, parce que j'arrive au bout. Donc on va un petit peu avancer notre Père Noël ensemble. Alors, je vais vous remonter un peu parce que vous allez voir que mes mains. Je vais enlever ça parce que ça fait des reflets pas jojo. Hop, ça c'est les petites ficelles, enfin, la chaînette, hop, pour mettre dessus. Et puis voilà, faut pas que je perde. Hop. Voilà, donc voici notre Père Noël. On va y enlever la petite protection. Et puis donc on va travailler. Donc j'avais tout mis ça dans un pilulier. Et j'ai mis couronne de Noël. Voilà. Et là c'est le DP de la couronne d'Erina qu'elle est en train de faire. Alors on va finir le bonnet avec le numéro 3. Faut pas que je me trompe. Et c'est des beaux rouges. Alors ça serait bien qu'on puisse hop voir un petit peu notre petite bougie. Tant qu'à faire. Voilà, je trouve que ça fait beau petit moment de détente. Voilà, je pense que vous voyez. Alors, on a dit les numéros 3. Voilà. Alors, c'est la soirée. Oh, j'ai pas mis de colle. Ah, puis il faut que j'en prenne une autre parce que l'autre, elle n'allait pas. L'autre fois, j'ai fait une vidéo. Oh là là, mon Dieu. C'était la galère, la galère. C'était la soirée vidéo là. Il est pas tard, mais j'ai commencé de bonne heure. Ça fait plus d'une heure que je fais les vidéos. J'ai fait la vidéo. J'ai déjà préparé vos numéros pour le défi. Voilà. Je verrai cette vidéo en début décembre. Donc là, on est le 27. J'ai fait aujourd'hui
j'ai regardé, j'ai checké tous les mails pour le défi et je vous ai attribué un numéro. Donc j'ai noté sur mon cahier. Ensuite, je vous ai fait une vidéo pour vous prévenir qu'il faudrait regarder la vidéo pour avoir votre numéro de participation au défi. Puisque précédemment, j'envoyais ça par mail et ça me prend un temps fou. Voilà. Et je me dis que je fais déjà un concours gratuit. Et si vous pouvez mettre un petit peu la main à la pâte et venir chercher, venir noter vos numéros, et bien ça serait bien. Ça me fait moins de travail aussi. Je suis désolée hein, pour le petit bruit du bracelet, mais c'est pas un bruit angoissant, stressant. Donc je garde les bracelets. Et donc voilà, j'ai fait cette petite mini vidéo, mais vidéo quand même, pour vous prévenir que le 1er décembre sortirait sur la chaîne la vidéo où j'attribue vos numéros de participation pour le défi. Je vous rappelle que vous êtes les bienvenus pour du DP, pour du point de croix et même pour des petites réalisations que vous ferez au crochet suivant mes petits tutos que j'avais publiés sur la chaîne. Voilà, vous avez 3 loisirs pour participer au défi. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Je pense que dans les 3 loisirs, il y en a bien un qui pourrait vous convenir et que vous puissiez réaliser pour pouvoir participer au défi. Je vous rappelle que le défi va jusqu'au 31 décembre et que le tirage au sort aura lieu début janvier, donc dans les premiers jours de janvier. Je ne retirerai pas le tirage au sort le premier, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai déjà donné les numéros. Si vous avez participé, si vous m'avez envoyé vos participations avant le 27 novembre, vous serez dans la vidéo, puisque voilà, la vidéo a été postée, a été enregistrée aujourd'hui le 27, donc tous les participants du 27 jusqu'au 27 novembre sera dans cette première vidéo. Une deuxième vidéo sortira fin décembre avec le restant des numéros. Voilà, je vais faire ça en 2 vidéos. Si je vois que là je chope 50 participations, je ferai une deuxième puis une troisième. Mais normalement, je pense qu'en 2 vidéos, ça devrait aller. Donc on est le 27 novembre, le défi a commencé le 1er octobre et j'ai déjà 89 participations, ce qui est vraiment plutôt bien. J'ai beaucoup de participations évidemment pour le diamond painting, mais j'en ai quelques-unes pour le crochet et quelques-unes qui arrivent pour le point de croix. Sachez qu'il n'y a pas besoin de faire des énormes projets pour participer. Vous pouvez très bien participer avec une carte diamond painting, un porte-clés, un dessous de verre, etc. Donc si vous m'envoyez 6 cartes postales, 6 dessous de verre, 6 marque-pages, vous avez 6 numéros. 6 décos de Noël aussi pour mettre dans le sapin. C'est pour ça qu'il y en a qui ont 15-16 numéros, parce qu'elles ont peut-être fait 8 dessous de verre, 6 marque-pages. Oh, je l'ai trompé, tant pis. Voilà, donc vous voyez, ça va vite, quoi. On va faire le numéro 1. J'ai pas de rabbin. Ouais, bah, je pense, ouais, ça va aller. Mais j'ai pas beaucoup de jaune pour le bonnet. Voilà, j'ai fait cette vidéo aussi, donc j'ai publié celle qui sortira le 1er décembre. J'ai fait l'annonce pour vous dire qu'il y aura un petit peu de changement et que n'attendez pas mon mail. Donc vous prendrez vos petits stylos, vos petits crayons, votre petite feuille et vous noterez bien sagement vos numéros. Les gardez bien précieusement, sachant qu'évidemment, moi j'ai vos numéros. Hein. Les gardez précieusement jusqu'au tirage au sort début janvier. Voilà, et puis la suite sortira, pareil, je mettrai un petit post où je ferai une petite vidéo pour vous dire quand sortira quand même la deuxième vidéo. Donc, ouais, j'ai quand même bien bossé aujourd'hui. Faut dire que Céleste est à la maison, évidemment, mais Irina est à la maison aussi depuis fou. Je ne compte même plus les jours. Depuis la semaine dernière, demain, elle était au médecin jeudi, et demain matin, je la ramène. Donc demain, on est mardi. Donc il faut absolument la mettre sous antibiotiques, parce que je veux bien que ça soit viral, mais au bout de 3 semaines, ça devrait passer. À un moment donné, c'est pas automatique, mais il y en a besoin. Donc là, elle ne peut pas louper l'école indéfiniment. Elle a plus de fièvre, mais elle tousse comme une bronchite, quoi. Donc la pauvre, elle s'épuise à tousser, elle est fatiguée. Puis à force de prendre du Doliprane, du sirop, voilà.
Donc j'ai encore appelé l'école, j'ai laissé un message parce que évidemment ils répondent pas, mais voilà, par politesse j'ai quand même prévenu, je pense qu'ils ont les messages que eh ben, Irina sera encore absente. Alors, j'ai espoir qu'elle y aille quand même, qu'elle reste encore voilà, lundi, mardi, mercredi, et qu'après quand elle a les antibiotiques, qu'elle puisse aller à l'école parce que ça fait un moment qu'elle loupe quoi. Et puis elle est quand même chez les grands et il va y avoir le sapin de Noël à préparer, etc. Donc j'ai pas envie qu'elle loupe des choses sympas comme ça à l'école aussi. Puis entre-temps, ben, les enfants, ils apprennent des choses, quoi. Et moi, ce que je fais à la maison, je ne sais pas forcément ce qu'ils font à l'école. Donc moi, je la fais un petit peu travailler à la maison. Mais bon, vous savez, quand on est malade, hein, on n'a pas trop envie de... Donc on fait des jeux, elle fait de la pâte à modeler. On a fait des petits bonhommes et des bonhommes de neige en plâtre qu'elle a peint. On a joué aux cartes, la peinture, oui, je vous l'ai dit, des puzzles aussi, des puzzles de princesse, voilà. Et puis, depuis, je sais plus quand, là, le 25, la chaîne du Père Noël a ouverte. Là, j'ai deux oranges, je les ai laissés, je sais pas ce qu'ils font là, j'ai dû me tromper de case. Le 1 et 2 se ressemblent, mais je les ai laissés, c'est pas bien grave. Donc, la chaîne du Père Noël a ouvert, donc, on regarde un petit peu la chaîne du Père Noël. Et puis le soir, on a regardé un petit peu des films, comme on mange le bonheur, à 7h30. Céleste est couchée, donc après je peux mettre un petit film avec les enfants. On a regardé Nanny McPhee. Je pense que toutes les mamans connaissent Nanny McPhee. C'est en ce moment, j'ai vu qu'elle est sur Disney Channel et elle est sur Netflix, puisque nous on l'a regardé sur Netflix. Il y a deux films de Nanny McPhee qui durent 1h45, je crois. Hein. Et c'est top. Alors c'est des vieux films, il y en a un de 2005, le premier, et l'autre il doit être de 2010 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais c'est dommage, elle en a fait que 2, et franchement j'adore. Alors, je cherche les numéros 10. C'est des jaunes, mais c'est pas les mêmes. Pour faire la petite étoile ici. Donc voilà, c'est une famille que la mère a du mal à gérer tous les enfants. Il y a une famille, il y a 7 enfants dans le premier. L'autre, il y en a 3, je crois. Et Nanny McPhee, c'est une nounou qui est envoyée par le gouvernement quand les parents sont dépassés. Alors, dans le premier épisode, c'est il faut venir aider le père qui vient de se retrouver veuf avec 7 enfants, dont un bébé. Et dans le second, le père est à la guerre. C'est Nanny McPhee et le Bing Bang. Voilà, le père est à la guerre et la mère attend des nouvelles de son mari et elle doit gérer son travail, la ferme, parce qu'il y a beaucoup de cochons, il y a beaucoup de choses, et les enfants. Donc elle a vraiment du taf, quoi. Donc c'est des gens qui ne trouvent pas de nounou dans le premier, puisque les enfants sont vraiment terribles, il y en a 7. Je peux vous dire que les nounous ne restent pas, quoi. C'est un peu comme Mary Poppins, hein. On est là-dessus, quoi. Mais sauf que Nanny McPhee est laide, elle a une dent qui ressort devant, elle a un gros nez, des verrues, voilà. Elle est très, elle fait vieille, etc. Et à la fin, quand elle a appris toutes les leçons aux enfants et qui, voilà, qui file droit, elle s'en va et elle redevient belle, voilà. Et elle intervient chez des autres familles, quoi. Donc, Irina a adoré. Alors, pour la tenir 1h45, je peux vous dire que, hein, à part ces Maman, j'ai raté l'avion qu'elle regarde 10 000 fois, mais en plus qu'elle ne veut pas regarder depuis le début, elle regarde juste où il y a les pièges. Est-ce que j'ai mis le 6 ou le 7 là? Vous avez vu? Je ne peux pas faire de remise en arrière. Hein. Ça doit être les 6, non? Bon, c'est pas grave, on verra bien, je ferai avec les autres, même si je me suis trompée, c'est pas grave. Là, on va faire les 6. Donc, ouais, c'était super sympa. Moi, j'ai adoré. J'avais regardé quand quand Théo et Timio étaient petits. Donc, c'est vraiment quelque chose que, ouais, moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup Mary Poppins. Voilà. Mais Nanny McPhee, si vous ne l'avez pas vu avec les enfants, peut-être pendant les vacances de Noël, c'est super sympa. Il est sur Disney Channel et sur Netflix.
Alors sur Netflix, il y a les deux. Sur Disney Channel, je ne sais pas s'il y a les deux. Là, vous tapez Nanny McPhee et vous trouverez, elle est géniale. Elle a un gros bâton qu'elle cache sous sa grande robe noire. Et quand les enfants n'écoutent pas ou qu'il faut appliquer les règles et qu'ils ne veulent pas, elle tape un coup avec son bâton sur le sol. Et il se passe un peu de magie, de sorcellerie. Et voilà, c'est super sympa. Alors je pleurais à la fin parce qu'évidemment, quand on s'attache à elle et qu'on n'a plus besoin d'elle, elle s'en va. Voilà. Elle a une phrase qu'elle dit quand elle arrive. Quand les gens ont besoin de moi, mais qui ne veulent pas de moi, je reste. Et quand les gens n'ont plus besoin de moi, mais qui veulent que je reste, je pars. Voilà. Oh, je la sais par cœur. Donc à la fin, tout le monde l'apprécie. Alors je crois que je... Ah, j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà, elle fait partie de la famille à la fin et tout le monde est triste de la voir partir, évidemment. Ouais, du coup. Donc non, c'était le 6. Donc c'est le 6 qu'il faut que je range. Donc c'est tout bon. Et le 7, il faut que je ressorte. Ah, ils sont plus vert pomme, ceux-là. Donc franchement, voilà, si vous cherchez des films sympas, il faudrait que je leur montre aussi L'Apprentie sorcière. Je me souviens qu'il y avait un lit qui se levait avec les gosses sur le lit. C'est un souvenir de gamine. Donc j'ai dû le regarder plusieurs fois. Et c'était pas mal. Il y avait aussi de la magie, de la sorcellerie. Il faut que je retrouve ça pour Irina parce qu'elle aime bien ce genre de film. Un peu rigolo, un peu avec de la magie, avec des nounous. Ça plaît toujours. Alors, hop, on a le numéro 11. C'est une grosse boule. Quelle couleur? Rouge. Hop, c'était sûr, j'ai pas remis de colle. Dans le doute, je me suis dit, est-ce que ça va coller ou pas? On va remettre de la colle. Hop. Voilà. Et on a du 8 et du 9. Ça va pas être bien gai. On a le 9. On va déjà faire le 8. Qu'est-ce que j'ai du mal à les ouvrir? Donc le 8, ça va être un peu pénible. Pourquoi? Parce que c'est des diamants blancs AB. Et que vous savez, les diamants AB et les strass, c'est galère pour les faire tenir. Enfin, pour les prendre avec la colle surtout. Donc ils sont des diamants AB blancs. Vous le verrez, je vais vous montrer de plus près. Qui ont des superbes reflets roses. Voilà, il m'a déjà pris la colle. Voilà, on voit bien qu'ils sont rosés dessus. La deuxième couche de rose. Donc voilà, j'ai passé un petit moment avec eux. Du coup, Mathis n'était pas intéressé au début. Et puis du coup, il est venu, il a adoré. J'entendais Rina qui rigolait et tout. Donc hop, on a mis pause, on a remis un petit peu depuis le début. Et puis ils étaient contents, quoi. Ça m'a fait passer un petit moment avec eux. Moi, pendant ce temps, je regarde le film et j'avance mon point de croix. Donc ça me fait passer un petit moment avec eux. Et en plus, j'avance mes ouvrages. Donc c'est super. Et en plus, qu'est-ce que je dis en plus? Ça change des donc et des et. En plus, c'était super. J'ai passé un bon moment. Il y a des films comme ça qu'on peut regarder plusieurs fois et qu'on ne se lasse pas, quoi. En plus, ça faisait des années que je l'avais pas vu. Hein. C'était vraiment quand Théo et Timio étaient ensemble et étaient petits. Donc Irina et Mathis n'avaient jamais encore fait la connaissance de Nanny McPhee. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller avec les enfants, les petits-enfants. C'est un super moment et en principe, ils aiment beaucoup. Et nous aussi. Alors c'est sûr, des fois, c'est un peu triste parce qu'évidemment, le père est parti à la guerre. L'autre épisode, le monsieur est veuf, donc les enfants n'ont plus de mère. Il a 7 enfants. Il galère comme un... Il galère. C'est vraiment... C'est pire que Junior le Terrible, les gosses. Hein,
les nounous ne restent pas, c'est vraiment... Enfin, et je pense qu'ils enfin, je pense, ils envoient Nanny McPhee vraiment quand les cas sont désespérés, que les enfants sont vraiment terribles, terribles, terribles. Et voilà, en tout cas, j'ai vraiment aimé. C'est dommage, j'ai encore été voir sur Google s'il y en avait que 2 qui étaient sortis, parce qu'ils auraient vraiment pu en sortir plus. Et puis, je ne sais plus le nom de la dame qui fait Nanny McPhee, mais c'est une actrice très connue. Et je vous dirais des bêtises, donc je préfère pas dire son nom. Mais j'ai encore vu hier, parce que j'ai regardé s'il y en avait d'autres. Et non, il n'en existe que 2. C'est dommage qu'ils n'en aient pas fait plusieurs, d'ailleurs. Je trouve que c'était sympa. Alors, il y a des fois quand même des similitudes dans les 2 films, mais c'est toujours un peu pareil, quoi. Déjà, son intervention, comment ça se passe pendant qu'elle est là, le départ, etc. C'est toujours un peu, vous voyez, c'est une famille qui a besoin, les enfants sont trop nombreux ou terribles, voilà. On est toujours... c'est un peu triste au début. Alors c'est triste à la fin évidemment parce qu'elle s'en va et que tout le monde s'est attaché à elle, mais qu'elle s'en va discrètement, un peu comme Mimimati, vous voyez, ange gardien là. Mais vraiment, alors ça fait pas peur, rien du tout, hein, mais c'est super sympa. Autrement, bon, vous avez vu que j'ai fini mon point de croix de Noël. J'ai bien avancé les cadeaux de Noël. J'ai quasiment tout fini. Non plus que mes parents. Voilà, puisque c'est quelque chose que je vais acheter à la dernière minute. Mais voilà, quelques bricoles encore pour ma soeur, mes nièces. Et le reste, en tout cas, pour les enfants de la maison. Pour Nicolas, tout est fait. C'est déjà pas mal parce que on dit chaque année que l'année prochaine on fait moins, mais je crois que, pas dire qu'on fait plus, mais on a encore fait beaucoup trop. C'est Noël, c'est une fois l'année et voilà, c'est un moment de joie et tout. Et des fois de l'année, il y a des choses qui sont pas sympas. Et ben là, c'est histoire aussi de... Voilà, on oublie les mauvais moments qu'on a passés, les moments d'inquiétude, la santé qui n'était pas bonne, les soucis de l'année. Et voilà, on se fait plaisir, on ouvre les cadeaux, on les offre de bon cœur. Et voilà, on le fait parce qu'on peut, évidemment. Mais voir la magie de Noël dans les yeux des enfants, ça n'a pas de prix. Et voilà, voir Céleste qui va, je pense, cette année pouvoir ouvrir ses cadeaux. L'année dernière, elle avait 2 mois. Cette année, elle va être intéressée. Je peux vous dire qu'elle est déjà intéressée par le sapin. Et ma colle est où? Elle est là, hein? C'est pénible, hein, les diamants AB, je sais pas vous, mais moi, c'est toujours un moment de galère. Donc voilà, voilà. Par contre, c'est acheté, c'est à la maison. Pourquoi il ne veut pas se coller celui-là? Tant pis, attendez, je vais le mettre là. Ça colle plus? Si. Mais c'est pas emballé. Ça va être... ça, c'est la corvée de fin d'année. Parce que oui, quand vous avez 3 cadeaux emballés, c'est un plaisir. Voilà. Quand vous en avez, je sais pas combien, déjà avec 5 enfants, vous vous doutez, il y a bien... ouais, les cadeaux, on approche les petits, ouais, une dizaine de cadeaux. Mais voilà, c'est pas des petits, donc ça prend du temps à emballer. Donc ça pour moi, voilà. Oh, c'est pénible. Quand c'est un anniversaire, voilà, on n'a pas 50 cadeaux, mais voilà, Noël, il y en a beaucoup et il faut que je fasse petit à petit. Donc j'ai commencé par Timéo, puisque j'avais tout.
Après, voilà, ça y est, j'ai tout reçu à Matisse Serena, donc je sais que ça y est, c'est dans un sac, tout est bien diversifié. Mais il faut que j'emballe, quoi. Nicolas s'est emballé, mais il faut quand même revérifier. Il y a quand même encore du boulot, hein. Quand les cadeaux de tous mes enfants seront emballés, j'y verrai déjà plus clair. Tout sera bien voilà, dans des sacs et tout. Il y aura déjà moins un stress de moins. Voilà. Après, quand il reste le restant de la famille, voilà, ça va vite. Mais le plus gros, c'est voilà, c'est les cadeaux des enfants. Je vérifie que c'est bien le numéro 8. Hein. Oui, oui. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo comme ça. De bricolage point de croix. Diamond painting. Putain. C'est agaçant, hein, ça tient pas. Je pique et je pique et je pique et ça a bien du mal. C'est le fameux, la fameuse deuxième couche, le vernis qu'ils mettent sur les diamants AB. Sur les diamants qu'on appelle AB. La colle, elle adhère pas du tout dessus et on n'arrive pas à les prendre pour les mettre sur le support. Oh, c'est pas possible. Donc je pense que à l'heure où vous verrez cette vidéo, nous serons début décembre et je pense que vos courses de Noël seront peut-être pas finies, mais qu'elles auront quand même commencé. Je pense aussi que votre sapin, voilà, pour attendre le Père Noël, sera fait aussi. Ça y est, nous il est fait. Oh, c'est la galère, la galère, la galère. Le sapin est fait, les décos sont mises. Oh, j'ai pas mis mes épées de Noël. Je suis en train de penser. Bon, ma gorgeuse de Noël est toujours dans ma cuisine, comme ma déco est rouge. La gorgeuse, elle est... même l'été, on a la gorgeuse de Noël au mur. Mais je l'aime trop et je l'enlève pas celle-là. C'est vrai que je pourrais la changer. Au moins l'été, quoi. J'en ai tellement que je pourrais mettre au mur à la place. Alors, je vais en remettre 2-3. J'appuie pas trop en fait. Juste ce qu'il faut pour l'emmener déposer sur le support. Et ça a l'air de fonctionner. Vous voyez, je fais vite et j'appuie pas. Bon, ça va tenir un temps, hein. Ça va aller un temps. Hein. Après, ça va remerdouiller, c'est sûr. Alors, 999. Il nous faut 888. 999. 9 là, on a des 8. Il y en a 3 ici. 2 et 3. Et là, on a le contour de la barbichette. Et les numéros 7, en fait, c'est des blancs simples. Pour contraster la barbe, ils ont fait, voilà, les petits AB avec les petits reflets roses. Et les 7, c'est des blancs normaux. Alors, ça a apporté de la couleur. Encore quelques-uns là au-dessus. 8. Allez, encore quelques-uns. Tiens le coup. Voilà, ça a bien été. Je sentais que c'était la fin, je pense. Là. Normalement,
On est bon. Ça, c'était les numéros 8. Il n'y a pas, si dans la couronne, mais pour ce petit Père Noël là, il n'y a pas de gros diamants. Hein. On n'est pas sur de la surprise. Hein. Allez, je vais faire un petit peu de neuf. Voilà, je vous disais, c'est des blancs blancs. Alors là, ça va aller. Je vais remettre un brin de colle. Et je pense que là... Ah, j'ai un 8 là encore. Un petit oublié. Oui, c'est moi la galère avec les diamants normaux. Et même les strass, hein, c'est la galère. Là, encore un 8 oublié. Alors, vous me direz si vous aimez les petites vidéos comme ça, les petits moments cocooning avec un ouvrage, que ce soit du point de croix, du diamond painting, et puis ma petite bougie crépitante. Alors même, je vais vous dire, hein, même quand je fais pas de vidéo, j'allume ma petite bougie crépitante. Pas pour son odeur, elles sont pas forcément beaucoup fort, mais pour son petit bruit, son petit crépitement, franchement, ça me détend. J'aime beaucoup. Encore des petits 8 oubliés. C'est mon petit moment. Voilà, je me mets dans mon bureau, dans ma petite bulle. Je vais faire quelque chose qui me plaît et que j'aime beaucoup, qui me fait du bien. Et j'allume la petite bougie. Je pourrais allumer une petite lampe, je l'allumerai. Mais j'ai besoin de lumière, hein, beaucoup. Donc je ne peux pas mettre une petite ambiance tamisée pour faire du DP, et encore moins du point de croix. Hein. Mais voilà, j'aime bien mettre un petit fond, comment on dit, une petite brume aussi, des fois que ça sente bon, que ça soit frais. J'aime beaucoup. Me mettre dans ma petite bulle et puis passer mon petit moment tranquille, à ne penser qu'à ce que je fais, à me vider la tête et avoir un petit, voilà, mon petit moment à moi de détente. Il n'y a pas besoin qui dure 2 heures, mais si on fait ce qu'on veut, ce qu'on aime, et ben même une demi-heure. Après, je descends, je suis toute bien. J'ai mes batteries rechargées. Je vais pouvoir voilà, finir ce que j'ai à faire. Ou alors, ce soir, ça va être télé, je pense. La soirée est déjà bien entamée, mais je vais aller regarder mes 2 épisodes de Demain nous appartient. Parce que j'ai un petit épisode de retard. Donc, j'ai fait exprès. Je savais que j'allais en avoir 2 à regarder. Donc, des fois, ça me fait, oui, ça me fait une soirée. Ça me fait 1 heure de visionnage et ça me fait un bon moment. En même temps, je vais avancer mon petit chat au point de croix qui avance très vite. Franchement, je dévore cette toile. En plus, elle est facile à faire. Elle n'est pas longue. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas de fond énorme puisque c'est une toile parcelle. C'est le petit chat avec les fleurs de cerisier qui vous a beaucoup plu quand je le montre en vidéo. On l'a fait aussi l'autre fois pendant le live. J'adore. Et il va pas tarder à être fini. Il faudra que je vous fasse également une vidéo dessus. Mais bon, là, je voulais vraiment vous faire la dernière vidéo, enfin la première et la dernière vidéo sur la couronne, puisque pareil, hein, on est à la fin et je vous l'ai même pas montré. Donc voilà, je ne fais pas que des grandes épées, que des points de croix. Je fais aussi des petites choses à côté. Et je vous montre toujours quand même hein, ce que je fais. Mais je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo bricolage diamond painting. C'était l'occasion avant que ça soit fini. Voilà. Vous
plus, on est dans le thème, hein. On arrive début décembre presque. Vraiment fin du mois de novembre. Et c'est l'occasion de faire des petits bricolages de Noël. J'appuie comme un Brutus. Du coup, on aura fini aussi les numéros 9. Il faudra que je fasse mes petits oublis de 8. Alors, ne jetez jamais, enfin, je ne sais pas ce que vous faites de vos diamants supplémentaires, ne les jetez pas avant d'avoir encollé votre toile, hein, pour pas avoir de surprise. Il y a 3 numéros 8 à faire. Donc, attendez toujours, gardez les diamants le temps que vous ayez encollé votre toile, parce que des fois, quand on encolle la toile, on se rend compte qu'il y avait des oublis. En tout cas, je suis bien contente de l'avoir fini. Allez, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'espère que ça va aller, que ça va pas nous prendre des plombes. Allez, viens. Voilà, donc j'encollerai les... Alors, je regarde parce que des fois, comme j'avais de la colle, c'était mis, j'encollerai le Père Noël en même temps que la couronne. Évidemment. Donc, évidemment, aussi, j'avais beaucoup. Il me reste pas mal, hein. Hop, de diamants. C'était ici. Donc, il me reste tout ça. Même les gros, j'ai du rabat. Donc, c'est super. Alors, allez-y. Je ferme. J'éteins ma petite bougie. Hop, comme ça, c'est fait. Et puis, ça, par contre, ça se met comment? Il me manque une chaînette, là. Il doit y avoir un petit truc. Ouais, il doit être dedans, je pense. C'est un plus, ça, hein, ça n'a rien à voir avec la couronne, mais voilà ce que ça va donner. Hop. Je l'encollerai. J'ai encore des choses à encoller aussi, hein. Je dois avoir un nain pour Irina, je dois avoir plein de trucs. Elle est belle, hein? Voilà, et puis la chaînette qui ira au-dessus. Je la trouve vraiment très jolie. Je ne l'avais pas faite celle-là. Alors, en plus de ça, c'est bien ce que je me disais. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est que madame est lumineuse. Évidemment, il faut mettre des piles. On a un petit interrupteur ici et on a plein de petites lampes LED qu'il va falloir passer comme ça tout autour de la petite couronne pour qu'elle s'allume. Voilà. Donc ça, c'était le plus. Évidemment, c'était fourni avec. Méfiez-vous, il y en a des toutes simples et il y en a avec les lampes. Il y en a qui s'allument et il y en a qui ne s'allument pas. Donc faites attention, ne vous faites pas avoir. On le voit au niveau du prix, hein. Si elle est vraiment pas chère, c'est qu'elle ne s'allume pas. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi, Diamond Painting, vous aura plu, vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.